Il s'agit d'un jeune patient de 43 ans, sportif, qui a déjà bénéficié à l'âge de 8 ans d'une angioplastie par ballon, d'une sténose de l'aorte sous-valvulaire. Et ce patient pratique actuellement du sport, de la course à pied, sans aucune gêne fonctionnelle. Il consulte donc pour un contrôle cardiologique systématique et l'examen échocardiographique transthoracique montre sur cette image en apicale 4 cavités, on voit sur cette image la présence d'un diaphragme à ce niveau, au niveau de la chambre de chasse. Là, on a la valve aortique qui s'ouvre correctement. On a ce diaphragme sous-aortique au niveau de la chambre de chasse qui s'appuie au niveau de la grande valve mitrale et la petite valve mitrale. Donc, on voit très bien la présence de cet obstacle. Voilà en Doppler couleur, il y a un aliasing important à travers ce diaphragme et on voit qu'il y a une petite fuite aussi. En Doppler pulsé, on voit que le gradient est très important. Le gradient maximal est ici à 95 pour un gradient moyen à 48 mm Hg. Donc il s'agit d'une sténose ou d'une resténose sous-aortique sur un diaphragme assez important chez ce patient sportif. En éthéo chez ce patient, l'image est beaucoup plus claire et parlante puisque on voit très bien ici le diaphragme et la valve aortique. Le diaphragme qui se trouve donc au niveau de la chambre de chasse. Et en Doppler couleur, l'image est assez parlante aussi. On voit le passage au niveau du diaphragme avec cette turbulence qui bute contre la valve aortique. Et voici l'image en échographie tridimensionnelle de cette pathologie assez rare, puisque on voit le diaphragme au niveau de la chambre de chasse ventriculaire gauche. Ici, on voit la valve mitrale. Donc, on voit ce diaphragme avec le passage au milieu.